Marcelo Smart, salut le peuple de Catch-Up, bienvenue dans votre podcast qui transpire en cette canicule, le catch. Oui, le catch, voilà, de grosses gouttes de sueur. Chaque semaine, les chroniqueurs de l'équipe vont passer au crible tous les shows de la WWE, bien sûr les shows mainstream, on va pas s'abaisser à faire du NXT, NXT UK, NXT Europe, NXT fond du ski, etc. On s'en fout de ça, nous on fait du Raw et du SmackDown. Et c'est l'objet du jour avec un SmackDown extraordinaire, historique, puisque c'est le 1201e du nom. Voilà, le premier 1201e SmackDown de l'histoire. J'espère que vous êtes bien accrochés à vos ceintures. On sera là, à Detroit, Michigan, voilà, dans la Little Caesar Arena, là où il y avait des tas de gens qui regardaient le show et qui étaient enjoués, parce qu'en plus, mon petit homme dit qu'ils ont le droit à 2 shows ce soir-là. Et puis, pour animer le show, on aura Michael Cole et Pat McAfee comme d'habitude. Et comme d'habitude ou pas, vous allez avoir une émission qui vous sera présentée par moi-même. Donc, je suis Papy. Bonjour à tous. Mais je ne suis pas seul, car je suis accompagné par Letty. Bonjour Letty. Salut Papy, salut à tous. Je suis contente Comment de vous ça va? retrouver. Ça faisait Contente de te longtemps? retrouver après ces petites semaines de vacances. C'est agréable de revenir au studio. Ah, là, et une semaine sans regarder le catch, c'est des vacances ou pas? C'est ça la question, quoi. On se demande si c'est une vacance ou si c'est un sacrifice. Ah ça, c'est la bonne question. Mais au moins, Catch-up est là pour récupérer ce qu'on n'a pas vu. On écoute les collègues et tout va mieux. On a tout récupéré. Exactement. Alors j'ai écouté les collègues, les pauvres collègues, ils se sont tapés Gargano. Ah là là, la catastrophe. Heureusement, nous à SmackDown, on est tranquille. Pas de Johnny Medo là, il est pas là, on est tranquille. On a droit à un vrai show, voilà, des vrais talents. Et 2 vrais talents vont ouvrir ce show. Voilà, on nous l'avait annoncé la semaine dernière, là, une petite rivalité qui chauffe là entre le rebondissant Ricochet, celui qui ricoche partout, et le Happy, l'homme heureux, Happy Corbin. Voilà, ça fait quelques semaines maintenant que c'est deux jeunes gens se foutent sur la tronche. Et c'était annoncé, c'est le match, et ce match-là va ouvrir le show. Donc un match qui va être de bonne facture, puisque je crois que c'est carrément le plus long de la soirée. Attendez, je prends mes notes. Est-ce que c'est le plus long de la soirée? Oui, c'est le plus long de la soirée, puisqu'il nous a fait 12 minutes 20. Donc un magnifique Ricochet versus Corbin, très enlevé. Je vais pas vous faire le descriptif parce que il fait à peu près 40 pages, donc je vais aller directement au but. À l'issue d'un match très équilibré, et ben quand Corbin est sur le point de conclure à base de chokeslam et de clothesline et de tout ce que tu veux de power move, et ben il se fait contrer à un moment par Ricochet qui va l'enchaîner à base de kick et de points et de tout dans la tronche, puis le faire tomber sur son dos pour l'achever avec un magnifique shooting star press, si je dis pas de bêtises. C'est comme ça que ça se finit le show, il est bien Oui, shooting star à la fin. oui, oui, oui. Tout à fait, voilà, c'est ça. J'étais plus sûr d'un coup. Et donc, Ricochet, alors là, c'est les deux dynamiques qui s'opposent complètement. Ricochet qui continue sur sa lancée de victoire, et Corbin qui s'enfonce un peu dans le doute. On le voit vraiment, il a un regard complètement perdu à la fin du show. On est loin du Happy Corbin. Il y a McAfee qui appuie bien en disant que c'est vraiment la loose pour Happy Corbin. Et donc, voilà, un joli match pour nous ouvrir le show. Un Ricochet qui se refait la cerise, un Corbin qui s'enfonce dans le doute. Letty, qu'est-ce que tu as pensé de cette ouverture? C'est un très très bon match. Ça fait plaisir de voir Ricochet qui revient avec des victoires et qui nous fait en plus un match plutôt de qualité. Et puis Corbin, personnellement, ça me fait toujours plaisir de le voir perdre. Donc c'était parfait comme début de show. Et puis McAfee, voilà, qui en met une bonne petite couche après avec ses petits dessins sur l'écran. Moi, je suis plutôt bon public pour ces trucs-là. Donc c'était une bonne ouverture de show, je trouve. Puis voilà, Ricochet, ça fait toujours plaisir. Ouais, puis c'est une bonne opposition de style. Corbin contre les mecs plus légers, ça marche toujours plutôt bien. Ouais. Et puis ouais, c'est ça, c'est le Ricochet se relance un petit peu. Alors je sais pas où jusqu'où il pourra aller, mais en tout cas ça lui fait ça lui fait du bien, ce petit passage dans les bras du Happy. Oui, oui, oui. Et puis Corbin, qui continue, voilà, à mettre en avant un peu les autres catcheurs et qui se fait
toucher, mais sans démériter non plus, puisque c'est vrai que le match était quand même qualitatif, hein. Ouais, bah voilà, c'est typiquement le genre de mec qu'ils ont bien réussi à construire à WWE, Corbin. C'est-à-dire quand il est en ring, tu sais qu'il est dangereux. C'est Alors ça. qu'au final, si tu fais le bilan, il s'est fait rouler dessus par tout le monde depuis le début d'année, par Madcap Moss, par Pat McAfee, par Ricochet. Tout le monde lui a roulé dessus et néanmoins, tu as toujours l'impression qu'il est dangereux ce gars-là. Donc c'est une C'est belle ça. réussite. Mais Mm. malgré tout, est-ce qu'on a d'autres belles réussites dans ce SmackDown? Bah, on va avoir un doute puisque on enchaîne directement backstage et on tombe sur les Street Profits qui croisent les Hitro. Oh, les Hitro. Ouh là là. Les Hitro. Ah, oh là, on est content de les voir. Et donc, du coup, ils échangent un petit peu entre eux. Ah, mon copain, oui, oui, voilà, super, on va faire la fête et tout. On va aller fumer je sais pas quoi. On va aller claquer de l'argent, je sais pas pourquoi. Mais bon, manifestement, ils ont envie de faire la fiesta ensemble, ces deux groupes-là. On en reparlera plus tard un peu de cette fiesta qui les concerne. Parce que là, on est parti sur un petit enchaînement en fait de segments backstage et de package vidéo. Donc un premier package vidéo de Drew, puisqu'en fait ils vont nous rebooster un peu le Drew, on explique un peu son passé. Donc on voit Drew enfant avec sa maman qui lui ressemble vachement d'ailleurs, j'ai trouvé. Ouais. Euh, les chiens ne font pas des chats. Euh, en plus jusqu'à son arrivée un peu à la WWE. Puis qui sera suivi, je vais le faire tout de suite, par un autre package où on le voit ses échecs et puis son retour à WWE. Donc pour nous expliquer un peu qui est ce Drew McIntyre qu'on verra plus tard dans la soirée. Et un autre petit segment, notre petit package vidéo où en fait on voit Karrion Kross et Scarlett qui sont en train de nous histoires. C'est toujours un peu les mêmes histoires. C'est sur le moment, le temps, le bizarre, le truc, le machin, le temps qui passe. Bon, en gros, ils veulent toujours flinguer Drew McIntyre, mais bon, pour l'instant, ils n'y sont pas. On apprendra un peu plus tard qu'Karrion Kross aura droit à son premier match à SmackDown la semaine prochaine. Donc voilà, donc rien de plus pour ce soir-là. Pour Karrion Kross, est-ce que tu souhaites dire quelque chose sur ces trois petits passages-là? Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, les Street Profits, sur le coup, j'ai eu un peu peur qu'ils se retrouvent en rivalité contre Hitro. Je me suis dit, passer des Usos à ça, Ah, ça serait dur, hein. c'était, ça serait une grosse dégringolade. Mais bon, visiblement, s'ils font la fête ensemble, pourquoi pas? Ça fait patienter. Après, Drew, de toute façon, voilà, c'était sûr qu'ils allaient nous essayer de nous hyper un peu plus encore le match. Et puis, Karrion Kross, j'ai hâte quand même d'être à la semaine prochaine, puisque moi, c'est vrai que je ne suis pas du tout NXT, donc j'ai aucune notion autre que le passage éclair qu'il avait fait il y a quelque temps dans le roster principal, où voilà, j'ai pas des souvenirs hyper hyper positif, on va Reluisant, dire. ouais. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque là, il blablate depuis des semaines, donc on va passer à l'action. Ce serait bien. Ouais. Alors après in-ring, alors, je me souviens plus trop de ce qu'il a fait à Raw, mais je pense que ça sera pas trop différent, hein, parce qu'il a pas non plus un style ultra flamboyant. Il a une jolie souplesse, l'ami Carrion, mais le reste, sinon, c'est soumission et puis gros coup de coude dans la tronche et ça se limite à peu près à ça. Par contre, ça sera avec un style un peu plus sympa que cuir moustache, quoi. Ça sera un peu Oui, plus élaboré. Voilà. ce Ouais, sera les bien. Street Profits, on se demandait ce qu'ils foutaient là en fait, parce que on les reverra un peu plus tard, mais ils sont venus glander, j'ai l'impression. Donc c'est un peu ça Oui, l'idée du soir. Ils sont pas venus chercher les Ouzo ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on les reverra la semaine prochaine, vu que les deux shows ont été enregistrés en même temps, donc je pense qu'il y aura des passerelles entre les deux shows. Enfin, en tout cas, je sûrement. l'imagine assez bien comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu étonnant de les voir glander du côté de SmackDown. Mais d'autres personnes d'Euro étaient là, mais qui n'étaient pas là pour glander par contre, puisqu'on avait le droit à ce match de la deuxième chance pour la qualification en demi-finale du tournoi féminin tag team, puisqu'en fait la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on avait les deux Toxic Attraction de NXT qui étaient venus remporter une victoire et se qualifier pour les demi, Gigi et je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre. Et Jessie Jane, oui, Jessie Jane, Gigi Nolin et Jessie Jane, mais qui malheureusement il y a une des deux qui s'est blessée, donc du coup hop,
leur place est éliminée et du coup, c'est les 4 perdants des 4 quarts de finale qui se retrouvent en Fatal 4-Way pour accéder aux demi-finales. Voilà, je vais y arriver avec ces quarts et ces demi. Et donc, du coup, on a un match qui va opposer Sonia Deville et Natalia, qui donc avait perdu la semaine dernière contre Gigi et Jessie, contre Chiali et Shotzi, qui, elle, avait perdu contre Raquel et Alia, si je dis pas de bêtises, versus Doudrop et Nikki et SH, qui avaient perdu contre qui elles avaient perdu? Oui, contre Asuka et Alexa Bliss, et contre Damina et Dana, qui, elles, avaient perdu contre les finalistes, qui sont Ah, Io et Dakota, si je dis pas de bêtises. Je me oui, suis je pas crois que c'est trompé? ça. Il me semble que c'est ça. Ok, c'est ça. Donc voilà, donc un gros match de loser, hein, on va pas se mentir, qui va pas durer des masses, hein, malgré le nombre de personnes dans le ring. Finalement, c'est un match qui va nous durer que 3 minutes 10, qui va se finir assez de manière assez chelou, puisqu'en fait, à un moment, ils vont tous se retrouver dehors, quasiment les filles, et il y aura que Dana et Nikki qui seront sur le coin du ring. Dana va faire une souplesse sur Nikki, et du coup, les deux vont écraser l'ensemble des filles à l'extérieur, sauf Sonia qui elle est plutôt en pleine forme et qui en plus venait de faire le tag sur Dana de manière discrète. Et du coup, elle prend Nikki, elle la ramène dans le ring. 1, 2, 3, c'est terminé. Voilà, ce qui nous fait une magnifique victoire sans finisher finalement, avec juste un carambolage hors du ring. Et du coup, on va avoir comment s'appelle, un match qui va nous opposer Sonia et Natalia versus Raquel et Alia. Alia, voilà, un peu plus tard dans la soirée. Est-ce que tu es surpris de ce résultat? Est-ce que ce match t'a plu, Letty? Sans plus, on va dire que 3 minutes, c'était bien. Bon match de loser, effectivement. Et après, bon, ça c'est personnel, mais j'ai un peu de mal avec les Fatal 4-Way en équipe quand il n'y en a que deux sur le ring à la fois. Ah, c'est complètement C'est con, hein. Ouais, c'est complètement débile. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal. Après, même l'arbitre, il sait plus qui est légal, qui est pas légal. On sait pas. Voilà. Enfin, c'était bien suffisant. Et puis, heureusement qu'ils nous ont pas fait des matchs de 10 minutes, voilà, comme tous les autres matchs depuis le début du tournoi, parce que voilà, ces quatre équipes-là, c'était pas. Mais bon, voilà, Natalia, Sonia, bon, pourquoi pas parmi les quatre équipes. À mon sens, c'était les plus logiques. Après, on verra ce que ça donnera un peu plus tard dans la soirée. Oui, voilà, parce qu'en fait, la demi-finale est et un peu plus tard, quasiment dans la foulée dans la soirée. Oui, c'est vrai que c'est complètement con parce que les 4 équipes veulent se qualifier, et donc quel intérêt de faire des tags une fois que tu es dans le ring, en fait? C'est ça. Hormis si tu es vraiment en grosse difficulté, t'as aucun intérêt à sortir du ring, en fait, hein. Sinon, c'est le risque que la victoire se passe de toi, mais bon, manifestement, ça passe quand même. Et donc, on retrouvera Natalia et Sonia un peu plus tard. Auparavant, on va avoir droit à un segment in-ring, mais il y a un petit segment comment dire, de chauffage, où les gens vont se chauffer un petit peu, puisqu'on va voir le gars qui s'est qualifié pour Clash at the Castle, pour défier Gunther pour le titre intercontinental. Et ce gars-là, c'est Sheamus, qui vient au ring avec ses coéquipiers Ridgeland et Butch. Donc qui arrive dans une foule qui est un peu mitigée par rapport à lui. Alors il commence un petit discours neutre, on va dire, ou juste il se fait un petit peu popper en parlant du fait que s'il prend le titre intercontinental, il sera Grand Slam champion. Même il se dit même l'ultimate Grand Slam champion. Alors je sais pas pourquoi il serait ultimate Grand Slam champion. Est-ce qu'il a plus de titres que les autres? Je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, voilà, donc pour l'instant, il fait un petit démarrage assez tranquille au micro, mais là-dessus, il est interrompu par Gunther et Ludwig Kaiser qui arrivent. Et donc, du coup, t'as Kaiser qui commence à baragouiner en allemand, mais bon, il se fait un peu moucher par Sheamus qui, du coup, commence petit à petit à tourner face dans le micro avec le public qui commence à le suivre. Gunther, en fait, et Sheamus commence à se chauffer parce que Sheamus commence à dire que c'est lui le véritable ring général, en fait. Euh,
de la WWE, puisque par rapport à son expérience, par rapport à tous les matchs qu'il a fait, il a notamment catché avec des Cena, des Orton, des McIntyre, des Reigns, et puis il laisse un peu de suspense, puis il rajoute et même Triple H, voilà, qui fait bien popper la foule. Donc voilà, donc il y a un gros segment en fait, grosse prise de micro de Sheamus. Gunther là-dessus répond que normalement il devrait respecter Sheamus, mais bon, c'est parce qu'il respecte qu'il n'y a pas à lui rouler dessus, donc qu'il annonce vraiment qu'il va le massacrer, qu'il va le faire saigner, etc. À Cardiff. Et en fait, pendant tout ce match-là, excuse-moi, tout ce segment-là, cet échange micro, t'as les acolytes en fait, des deux brutes qui se toisent et tout. Et puis à un moment, ça pète quoi. T'as Kaiser et Butch qui se mettent à se frapper dessus. Ridge Holland pareil commence à entrer dans la bagarre, donc ils sont à 2 contre 1, etc. Donc ça se balance dans tous les sens. À un moment, en fait, pas Gunther, Kaiser balance Ridge Holland par-dessus la barricade. Puis après, il revient dans le ring, mais bon, ils se sont refait taper dessus par Butch. Et en fait, pendant tout ce segment-là où tu as les 3 acolytes qui se foutent sur la gueule, et ben tu as Sheamus et Gunther qui ne se lâchent pas un seul moment du regard. En fait, c'est assez drôle parce que tu vois d'autres qui tournent autour, puis tu as les deux là qui sont tendus comme pas possible et qui se regardent dans les yeux et qui à aucun moment décrochent le regard. Et tout en gardant les yeux fixes l'un dans l'autre, à un moment, ils rattrapent chacun leur acolyte. Là. Genre, ça fait 4 fois que je dis acolyte, mais bon, je ne trouve pas d'autres mots. Donc Sheamus attrape Butch et Gunther attaque Ludwig. Et puis ils les mettent de côté un petit peu tout en se regardant, en continuant à se toiser. Et puis à la fin, Gunther finalement prend Kaiser et puis il le ramène dans les coulisses en fait, concluant ce segment. Un segment finalement et qu'est-ce qui était le plus intense, Letty? C'était la bataille de regard ou la baston des acolytes? Je pense que la bataille de regard était plus parlante. On sentait vraiment la tension, le, oui, le respect, mais en même temps, voilà, le côté de toi, je vais te défoncer la prochaine fois qu'on va se croiser, voilà. Et le début était quand même un peu, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un peu particulier, parce qu'on se retrouve quand même avec deux heels, en fait, l'un Oui. contre l'autre. Donc c'est toujours un peu particulier parce que du coup, enfin, au niveau du public, on ne sait pas qui on est censé soutenir en fait, voilà, qui va être le face de l'histoire. Et après, bon ben voilà, avec les deux, enfin les trois autour qui se chamaillent et puis voilà. Et moi, j'ai bien aimé l'image à la fin, en fait, où ça fait vraiment, je sais pas ce que tu en as pensé, mais quand on a Kaiser et Butch qui reviennent chacun à genoux à côté de leur papa respectif, on va dire, on avait vraiment l'impression, voilà, ils ont fini de se battre et voilà, s'il te plaît, protège-moi. Enfin, les deux qui les retenaient, c'est- c'était particulier, mais j'étais déjà hypée pour ce match. Enfin, ça m'a confirmé que ça va être intense, je pense. Quand il lui dit qu'il va lui expliquer ce que représente vraiment le mot violence, je pense qu'on va avoir un sacré, sacré match. Ouais, je pensais que ça va exploser dans tous les côtés. Alors je ne sais plus, mais il me semble qu'ils ont plus une espèce de. Je me demande s'il n'y a pas de no disqualification ce match-là ou un truc comme ça, ce qui devrait permettre encore plus d'exploser dans tous les sens avec tous les gars qui tournent autour de ce match-là. J'espère qu'en tout cas qu'il le sera. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'était marrant de voir les deux petites frappes là qui se font attraper par le col par leurs deux patrons là, puis qui leur disent derrière là les gosses. C'est ça. Calmez-vous. Alors c'est pareil, hein, c'est comme le show a déjà été enregistré pour la suite. Du coup, on nous annonce qu'on aura un Ludwig Kaiser versus Butch pour la semaine prochaine. Dans vraiment la continuité de cette confrontation-là, je trouve que c'est bien en plus parce que là, on a les deux deux mecs établis là, alors surtout Sheamus bien sûr, mais Gunther aussi qui en impose pas, et puis qui est déjà champion intercontinental, et du coup, ça permet de donner un peu de temps d'antenne leurs équipiers. Et Kaiser et Butch étant des bons catcheurs, je pense que ça pourrait être assez sympa à regarder. Oui, tout à fait. Euh, Bah ouais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et c'est pareil qu'on est reparti sur les filles. Oui. Non, pas encore. Non, je sais plus. Attends, je suis perdu. Qu'est-ce Non, qui se elles passe? sont. Je crois qu'il y a Natalia et Sonia en backstage avec, je ne sais plus, une intervieweuse.
Ah je oui, c'est crois. ça, c'est ça. On a Natalia et Sonia en backstage qui vont dire qu'elles vont gagner, etc., que c'est le plus forte et que Natalia c'est la meilleure, tout le bordel. Et en fait, le seul truc intéressant finalement, enfin intéressant, le seul truc à noter dans cette Ouais. interview, c'est que tout au fond de l'écran, tu vois les deux Écossaises, Nikki ASH et Doudrop, en train de manifestement bien s'engueuler. Apparemment, Euh, ouais. apparemment, ouais. Et donc, du coup, bon, c'est le petit segment backstage qui n'est pas trop d'intérêt. En revanche, il y en a un derrière qui a plus d'intérêt, puisqu'on retrouve le plus célèbre frappeur de porte de la WWE, Sami Zayn, qui, bah, comme toutes les semaines, on le voit approcher tout hésitant, tout timide à l'approche à la porte de Roman Reigns. Et comme d'habitude, il frappe. Et là, pas de chance pour lui. Ce n'est pas Roman qui ouvre la porte, mais c'est Jimmy Uso qui arrive avec bien sûr Jay à côté. Donc bien sûr, il y a toujours le good cop Jimmy Uso qui le félicite un peu pour le feu qu'il a mis la semaine dernière. Et le bad cop Jey Uso qui dit ouais bon en même temps t'as quand même fini par perdre espèce de gros nul. Donc voilà donc les deux comment dire le chambre un petit peu, puis il lui demande après qu'est-ce que tu vas faire là, et puis du coup, bah, comment dire, Zen, il fait, bah, moi j'aimerais bien voir Roman, voilà, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et tout, bah, je lui ai un peu sauvé la mise, en prenant le Claymore à sa place. Bon, au final, Roman a pris un Claymore quand même, mais bon, ça il le dit pas. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on en parle, quoi, voilà, tranquille. Et au moment où il va se faire envoyer chier, bah, t'as Roman qui a entendu que quelqu'un est à la porte, et donc du coup il dit qui c'est qui est là, Jay? Ses amis. Ok, bah fais-le rentrer. Donc voilà. Et donc là, Samy, alors, sur le coup, en fait, quand j'entendais les voix parler, je me dis tiens, Roman n'est pas là, il a juste enregistré sa voix au loin. Mais non, Et non, moi aussi. Roman est vraiment là, dans un magnifique fauteuil moderne et tout, la tour en bois et tout qui a bien. Et il y a deux fauteuils comme ça, et donc du coup, il propose le deuxième fauteuil à Sami Zayn. Voilà, assis-toi mon copain, on va parler un petit peu. Et donc du coup, il dit comment ça va, Samy, hein, c'est par rapport à ce que tu as fait la semaine dernière. Ah, j'ai un petit peu mal à la mâchoire, tu sais, Roman, mais bon, c'est pas grave. En plus, je sais que je t'ai un petit peu sauvé et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que tu t'en souviens. Donc et puis t'as Roman, il fait non, mais ok, oui, c'est vrai que je me souviens, t'as intervenu, mais bon, au final, t'as perdu ton match pour être intercontinental. Moi, je me suis pris la clé mort, et puis voilà, quoi. Donc, faut faire attention, quoi. C'est pas gagné, quoi. Il y a encore du boulot pour que tout se passe bien. Et donc, du coup, bon, voilà. Donc, Samy, il dit, ah, mais moi, t'inquiète pas, moi, je serai toujours là pour la bloodline, pour la famille. Je suis un membre de la famille, t'inquiète pas. Dis-moi ce que tu veux faire, je le ferai tout de suite. Et donc, Roman fait, bah, très bien, Samy. Bah, justement, t'as un match ce soir contre Drew, en 1 contre 1. Bah, ça serait bien que tu le calmes un petit peu le Drew, parce que là Drew il est un petit peu trop chaud en ce moment, et ça serait bien qu'on le distrait un peu là, voilà, que tu le distrais pour pas qu'il nous foute la zone. Euh, et comment dire, et voilà, donc Samy dit est-ce que tu pourras nous soutenir et tout dans ce match là contre Drew, et Roman fait non, je peux pas y aller, les Ouzo non plus pour pas venir, parce que si on se pointe, tu vois, ça veut dire, enfin, si l'Ouzo se pointe, c'est-à-dire que moi, je vais me pointer, et puis voilà, ça commence à dégénérer. Enfin voilà, c'est mieux que tu le prennes en 1 contre 1, et puis que tu fasses ton travail, quoi. Voilà, donc il envoie un peu chier Sami Zayn, qui du coup s'en va en serrant la main à Jimmy, et en tentant de serrer la main à Jay, qui du coup les pointe le deux doigts à la porte en disant dégage. Et donc Sami s'en va. À noter que ce qui m'a fait un peu marrer pendant le segment, c'est que quand Roman a dit à Sami qu'il fallait qu'il distrait Drew, bah du coup Sami a fait ouais, je vais faire mon entrée, là on va faire une petite danse et tout ça. Et dans le fond, tu voyais Jey Uso qui essaie de garder son air méchant, qui en fait était mort de rire, avec toutes les conneries que racontait Sami. Voilà, donc du coup, bah, un gros segment dans le vestiaire, pour une fois, je l'ai trouvé, puisque tous les quatre étaient là. Et j'ai l'impression qu'ils s'amusent bien ensemble, les quatre, à faire des segments un peu déconnants. Qu'en penses-tu, Letty? Oui, ça se voit. Et puis, enfin, moi, j'aime bien tous ces petits segments, Samy qui essaye à tout prix, voilà, de rentrer dans cette bloodline. Qu'on veuille pas de lui, il s'en fout, il continue, il essaye, il va finir par y arriver, si ça se trouve. Et non, puis ça se voit voilà, qu'ils apprécient d'échanger ensemble. Pour une fois, effectivement, tout le monde était là. Ça change un peu des dernières semaines. Et, euh,
Et on est enfin moi, en tout cas, je suis toujours dans l'attente de me dire que, parce que ça pourra finir que comme ça, d'où va arriver la trahison? Est-ce que c'est Sami? Est-ce que ça va être Jay? Voilà, je vois arriver un truc entre les deux. Après, quand? Est-ce que ça va être maintenant ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que voilà, Sami va se trouver un ami pour essayer de venir chercher les ceintures? Je sais pas. Moi, enfin, j'aime bien ces segments et à chaque fois, j'essaye de trouver des petits indices par rapport à ça, mais pour l'instant, c'est encore un peu flou. Là, on sent qu'il. Ah, moi, je suis comme toi, j'aime bien ces segments. Puis en plus, je les aime d'autant plus qu'à un moment, je m'étais dit, j'espère qu'ils vont pas juste nous faire Sami qui tape à la porte en running gag et qu'il n'y a rien derrière. Mais là, mine de rien, ça amène quand même à des segments un peu plus construits, avec les quatre maintenant qui participent, Sami Zayn qui en verra plus tard à un match. Je ne dévoile pas tout de suite le résultat du match, mais à noter quand même que Sami et les deux Usos seront à Raw le lundi d'après. Donc il est vraiment, vraiment inclus dans l'histoire. Et c'est vrai que on peut se demander comment ça se terminera, cette histoire-là. Mais en tout cas, ça continue, ça continue. Ça continue. Et le show continue avec une surprise en fait. On voit Bayley qui débarque avec Dakota Kai et Io Sky qui débarquent à SmackDown. Mais en fait, elles vont juste se mettre à table des commentateurs, puisqu'en fait, elles vont être aux commentaires de la deuxième demi-finale, qui du coup va démarrer, puis qui va opposer Raquel Rodriguez et Alia versus Natalia et Sonia. Et donc qui vont pouvoir agrémenter ce match de leurs magnifiques commentaires. Un match qui, pour le coup, tu en parlais tout à l'heure, qui là va rester dans la moyenne des matchs du tournoi féminin avec un 8 minutes. Euh, un match plutôt. Alors, sincèrement, je t'avouerai que j'ai suivi que d'un œil ce match-là. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à en souvenir. J'ai l'impression qu'en fait, on a eu que Rodriguez qui a fait le taf. J'ai aucun souvenir de ce qu'a fait Alia. Et donc à la fin, elle fait son finish, là, la Texan Powerbomb là, et puis bam, elle explose, je ne sais plus laquelle des deux, une des deux filles pour la victoire. Je sais même plus qui a pris le tombé. C'est terrible. Je ne cacherai pas que moi non plus. Voilà, donc en gros, on s'en Voilà. foutait de toute façon. Ça devait se finir avec Raquel qui gagne. Et donc du coup, Raquel et Alia sont qualifiées pour la finale qui aura lieu à Raw. Hein, c'est annoncé aussi dans la foulée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées décidément ce soir. Et donc on aura une finale entre Raquel et Alia versus Io Sky et Dakota Kai. Puisque les deux équipes vont se faire un petit face-à-face dans le ring avant qu'on passe à la pub. Qualification logique, j'ai envie de dire, de Raquel et Alia, même si c'est Raquel qui fait tout. Les autres étaient quand même pas du même niveau. Oui, 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 elles n'étaient pas du même niveau. Et puis, voilà, qualification surtout, effectivement, de Raquel, en fait. Parce que Alia, voilà, elle a fait deux, trois trucs. Après, elle était couchée quelque part dans un coin. Et c'est Raquel qui a fait tout le taf, en fait. Mais voilà, après, plutôt logique. Après, on verra ce que ça donnera lundi. Après, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Après, on verra. Alors là-dessus, je ne suis pas sûr, on verra. Effectivement, Mm, sur le papier, c'est Ringside notamment qui en parle souvent. Io et Dakota sont archi favorites. mm, mm. Néanmoins, vu qu'elles ont un match contre d'autres filles le week-end d'après, je me demande s'il ne pourrait pas avoir une petite intervention qui permettrait à Raquel d'emporter les ceintures ou à Alia peut-être sur un coup de chance. Mais pour le coup, en fait, autant elles ont un programme, Io et Dakota, autant Raquel et Alia, une fois que sera terminé ce tournoi-là, je ne sais pas où elles vont aller, quoi. Donc, je ne sais pas si on va pas donner ceinture pour les occuper ou si on va directement donner de l'or au clan de Bayley. Ça, c'est quelque chose qu'on va attendre avec impatience. Mais je n'enterrerai pas tout de suite Raquel et la petite Alia. Qui d'autre il ne faut pas enterrer? Les Maximum Male Models, puisque Maxine Dupree et Max Dupree sont là en coulisses en train de faire un petit shooting photo. D'ailleurs, Max passe son temps à engueuler le photographe qui prend les photos n'importe comment. Là, on voit qu'il n'est pas au niveau. Maxine fait des petits conseils sur voilà, où est-ce qu'il faut le prendre et tout. Et on voit bien que les modèles
Mansoir et Massé obéissent bien aux consignes, mais ils sont distraits. Ils sont distraits par quoi? Par une musique. La musique dit trop. Ah là, je comprends. Là, c'est une horreur. Qui se met à hurler là, et en fait la caméra se tourne et on voit qu'il y a une espèce de bus en fait avec de la lumière qui flash comme s'il y avait une grosse soirée avec la musique d'Itro à fond. Donc du coup Max et Dupree est furieux et dit bah, je ne peux pas continuer ce photoshoot dans ces conditions-là, c'est un scandale. Mais Maxine, là, elle fait ah, j'ai une idée, vous allez voir, et vous allez voir tout de suite. Hop, passage de pub, retour de pub, c'est magique. Maxine arrive avec son idée, et son idée, c'est de ramener ces deux petits chouchous là, c'est les deux dragueurs, Los Lotarios, qui du coup, bah, autant la dernière fois qu'on les avait vus, étaient un petit peu en train de se chamailler avec les Maximum Male Models, mais là, ils ont envie de les aider, donc ils arrivent, ils disent on a une solution, et puis ils arrivent et ils nous montrent. Attends, je sais plus s'ils nous le montrent tout de suite ou s'ils nous le montrent après. Bon, en gros, la solution, c'est qu'ils auront des bombes de peinture. Voilà, je vous le dis. Et voilà, on reviendra sur ce segment. Non, allez, vas-y. Je vais finir le segment tout de suite parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt de garder la fin pour plus tard. Un peu plus tard, en fait, on verra du coup qu'ils sont en train de taguer le bus qui fait de la musique avec un truc genre Itro Sucks ou je ne sais pas quoi. Et en fait, quand tout d'un coup, alors qu'ils ont fini de taguer, et ben il y a Electro qui débarque. Et là, ils se disent, bah, vous n'étiez pas à l'intérieur en train de faire la fête. Et Electro, ils disent, non, mais vous êtes sympa, mais c'est pas notre bus, quoi. Oh, c'est drôle. Et donc, du coup, bah, les Electro s'en vont. La porte s'ouvre, c'est Street Profit qui sort du bus. Voilà, manifestement, donc ils étaient vraiment venus pour glander. Et puis ce segment se finit un peu comme ça, avec tout le monde qui se barre un peu en courant. Bon, c'était. Alors, je ne vais pas condamner ce segment parce que c'était comme plus regardable que le concert ignoble d'Eitro la semaine dernière, mais ça reste de la bonne locarde, Letty, je pense, non? Oui, la très très bonne locarde, on va dire, très très loin au fond. Mais après, bon, voilà, ça se regarde, ça fait vivre quand même quelques petites équipes. Voilà, avec toujours ma question de tout à l'heure, qu'est-ce que les Street Profits voilà, viennent foutre là au milieu? Mais après, pourquoi pas? Entre Itro, Maximum Male Model, les Lotarios qui sont un peu aussi au même niveau, on va dire. Euh, Pourquoi pas? Ça fait vivre le truc. Et puis après, voilà, de temps en temps, des petits combats de low-card, ça fait pas de mal. Tant qu'on échappe au concert, tout me va, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Non, mais je me moque un peu, mais c'est vrai que le segment de low-card, pour le coup, il fait vivre les trois équipes qui sont vraiment extrêmement faibles, hein, les MMM, les Lotarios et les Itro, c'est vraiment le fond du fait-tout. Donc du coup, bah, au moins ça les anime un petit peu, ils amènent un petit segment comique. Je trouvais que c'était comme bien c'était plus sympa parce que du coup tu voyais un petit peu tout le monde qui interagissait. On se demande ce que viennent foutre les Street Profits dans l'affaire. Peut-être que du coup il y aura un 4 contre 4, un de ces quatre avec ces quatre équipes-là. Mais bon, c'est un petit peu triste pour les Street Profits qui étaient quand même il n'y a pas si longtemps que ça en rivalité pour les ceintures. Et puis ensuite qui avaient fait des matchs solo contre Seth Rollins. Là ils se retrouvent en fin fond de la low card. J'espère pour eux que ça ne durera pas, mais bon, je fais confiance à leur talent pour ça. Et puis, en fait, ce que j'ai zappé, parce que entre temps, il y a eu comme un segment qui s'est passé, un segment in-ring qui s'est passé, parce qu'on se doute bien que le temps de taguer le bus, il fallait du temps. Donc, du coup, bah, il a fallu meubler, et ça s'est meublé en fait avec bah, les New Day, là, les New Day qui arrivent défaits, vaincus par les Viking Raiders. Kofi qui, je crois, a des côtes cassées, qui pousse en fait le fauteuil roulant de Xavier. Il lui a sa cheville brisée. Et donc Xavier Woods qui fait vraiment le vieux pépé là. Il y a une petite couverture sur les genoux et tout. T'as l'impression qu'il est sur le point de crever. Et puis qui arrive en disant bah voilà, on a été défait, on a été enterré la semaine dernière par les Viking Raiders. Voilà, on les a vus brûler nos t-shirts, les a vus brûler nos licornes, on les a vus brûler nos boîtes de céréales. Puis voilà, peut-être que c'est fini, peut-être que c'est la fin des New Day, cette histoire-là. Et alors que bah ils sont au fin fond du désespoir, il y a les Viking Raiders qui arrivent avec leur musique et puis qui du coup ils viennent un peu se moquer des perdants en disant voilà les gars vous êtes pathétiques,
vous êtes des mauvais, hein, franchement. On vous a enterré, mais c'était l'enterrement viking, c'était la chose la plus classe qui pouvait vous arriver. C'était la meilleure partir de vous dire au revoir. Et donc du coup, Eric et Ivar commencent un peu à dire qu'il faut les achever en fait, parce que certes, on vous a enterré, là vous êtes là tout blessé, mais bon, le mieux pour vous c'est de vous faire put down, de vous faire abattre. Et donc du coup, bah, ils commencent à tous les deux se tourner vers Kofi pour commencer par lui, vu que c'est comme celui qui a l'air le plus gaillard des deux. Mais dans le fond, on voit Xavier qui soulève sa couverture et en dessous, non, il n'est pas nu, mais par contre, il a deux kendo sticks qu'il va balancer, un à Kofi qui l'attrape comme il peut d'ailleurs parce qu'il a deux droits de le faire tomber. Et du coup, les Viking Raiders se retrouvent coincés entre les deux nudés avec chacun un kendo stick. Et puis là, ça y est, c'est la fête du kendo. Ils en balancent dans la tronche. Ça, il les tabasse, il les tabasse, il les tabasse. Les Viking Raiders fuient sous l'assaut de kendo stick. Et une nouvelle fois, on nous annoncera que pour la semaine prochaine, on aura droit à un match. Alors, je ne sais plus quelles les règles, mais je crois que c'est un no disqualification, un truc comme ça, entre les New Day et les Viking Raiders. Les New Day ne sont pas morts, ils sont survivants. Et bah, on a un nouveau gros match qui s'annonce pour la semaine prochaine, Letty. Oui, c'est ça. Après, il me semble que c'est, je sais pas si c'est un no disqualification, il me semble que c'est les Vikings qui choisissent les règles, c'est ça? Un truc Ah, comme ça, peut-être, je ne sais plus. Je sais il me qu'il y a un, semble. je Il me sais qu'ils semble ont des qu'ils ont parlé stipules. de ça. Ouais, voilà, je sais plus. Mais bon, en tout cas, ça va être un match intéressant. Après, le New Day, de toute façon, même si là, je trouve qu'ils descendent de plus en plus quand même vers la mid-card, voire mid-low card. Mais après, ça va être un match qui va être intéressant quand même, je pense. Et puis voilà, en fait, il n'y a pas Ouais, voilà. grand-chose de plus, grand-chose de plus à dire par rapport à ça. Après, je m'étais quand même fait la remarque sur ces deux segments là qu'on vient de voir bah, l'un derrière l'autre. C'est quand même dingue qu'on n'arrive pas à SmackDown à hyper une équipe pour aller contre les Usos parce que niveau tag team, on est quand même. Enfin, il y a du monde à SmackDown, mais du Mm. monde qui est vraiment tout en bas de l'échelle. Il y aurait moyen, je pense, de faire quelque chose. Ouais, c'est vrai que ça fait 5 équipes du coup là qu'on a vu Bah en oui. très peu de temps à la télé. Après, moi, je les mettrais pas au même niveau ces deux équipes-là que les trois autres, Ah non, c'est sûr. qui sont vraiment dans la bouffonnerie pure et dure, et puis qui savent pas catcher hein, globalement. Les Lotarios, si, les Lotarios savent catcher, mais bon, ils sont dans la bouffonnade depuis un sacré temps. Par contre, les deux autres, non, ils savent pas catcher. Même si Mansoir a montré quelques qualités. Mais bon, c'est pas le sujet. Les Vikings et les New Day, par contre, là, c'est comme le niveau largement au-dessus. C'est vrai que ça ronronne pas mal. Moi, en fait, ce segment-là m'a plu, entre guillemets, dans le sens où il était plutôt court par rapport à l'enterrement des Vikings de la semaine dernière, là, qui avait semblé interminable. Et puis, ça annonce un match tag team entre les deux. On arrête les 1 contre 1, les 1 contre 2, les 2 contre 1, enfin les trucs de jeter blessé, tu m'as pas blessé. Là, on a deux équipes qui sont en pleine forme, ils vont se battre pour un match, bah, qu'ils y aillent, quoi. Et effectivement, si ça pouvait, à la fin de la rivalité, nous sortir une équipe capable d'aller chatouiller les Ouzo, alors malheureusement, bah, vu que les Ouzo sont heal, ça voudrait dire que ça serait les New Day, qu'on a déjà vu 50 fois l'opposition entre les deux. Mais bon, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que si les Vikings et Raiders pouvaient sortir grandis de la rivalité, bah, ça serait toujours ça de prix après des années à ne faire pas grand-chose en fait à la WWE. Mais bon, on va arriver doucement vers le main event en fait. Euh, Comment dire Ah, j'y arrive, je trouve plus le terme. Si, si, ouais, donc on a Sami Zayn qui est interviewé juste avant le ring en fait. Enfin, qui n'est pas interviewé finalement, il est en train de s'échauffer, puis il croise les Ouzo qui vont bah, nous faire une nouvelle fois good cop, bad cop, avec Jimmy qui l'encourage en disant, tu vois, mine de rien, Roman il a confiance en toi, donc c'est bien, tu es en train d'y aller là, tu vas y arriver. Jay par contre lui dit, bah toi, fais gaffe à pas te planter mon gars. Et puis en plus, Jay il dit, non mais en plus je sais que la semaine dernière t'as parlé en mal de moi avec Roman, donc je t'ai à l'œil quoi.
Donc voilà, donc le pauvre Samy là, il va démarrer son match de manière un petit peu, comment dire, déboussolée, et il va sortir un match, il va sortir quand même une bonne prestation puisqu'il va quand même durer 10 minutes 20, le match contre Drew. Bon, ça se finit sans surprise par une clé mort sur Zayn qui bon, aura tout tenté pour gagner le match, mais qui reste quand même inférieur à Drew. Mais le show va pas se terminer là-dessus, puisque direct dans la foulée, en fait, il y a les Usos qui se ramènent, puis Reigns qui attaque McIntyre de dos. Reigns s'en sort, McIntyre s'en sort pour une première fois, mais du coup, il est réattaqué derrière par les Usos. Ce qui fait que derrière, Reigns finit par planter le spear je vais y arriver, sur Drew, et du coup prendre le dessus, puisque derrière, en fait, ça va être un déchaînement de violence avec Reigns, les Usos, Sami Zayn qui commence à fracasser Drew à coups de chaise, à coups de table de commentateur, à coups de ce que tu veux. Enfin voilà, c'est le vrai massacre en fait. Et c'est un segment qui finit du coup avec une guillotine en fait de Roman sur Drew McIntyre, et Roman qui du coup finit assis sur une chaise, le corps de Drew McIntyre étendu derrière lui, sous lui plutôt, et derrière lui tu vois les deux Usos qui sont aussi dans la photo, et le petit Sami Zayn qui s'incruste. Et donc voilà, on a la Bloodline qui a détruit Drew McIntyre, et qui du coup est surpuissante à 2 semaines de Clash at the Castle. Donc on nous annonce dans la foulée que ce que j'ai dit, hein, il y aura les Usos et Sami le lundi à Raw, et aussi on nous annonce que le prochain SmackDown sera l'occasion de fêter les 2 ans de règne de Roman. Donc voilà un nouveau marqueur dans son immense prise de titre à Roman Reigns. Et donc voilà, donc un segment finalement avec un Sami Zayn qui est valeureux mais qui perd, un Drew McIntyre qui continue d'enchaîner avec les morts, mais un Roman qui, grâce à sa Bloodline, finit par reprendre le dessus sur McIntyre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Letty? Bon segment, c'était un bon main event. Sami qui se défend plus que bien pendant le match, qui a un catch que j'aime beaucoup. Et puis bon, contre Drew, voilà, de toute façon, Drew en général, il sort quand même des bons matchs en règle générale. Donc non, c'était un bon match. Et puis les Usos qui viennent quand même, je sais plus s'ils ont attendu la fin ou s'ils sont pas arrivés juste avant la fin du match, je sais plus. Mais qui viennent quand même. Ah si, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Tu as raison, ils arrivent un petit peu avant puisque ils font la distraction qui permet de placer la Blue Thunder Bomb. Non, tu as raison, j'avais oublié, Oui, ils étaient voilà, là c'est ça. dès le début. Je me rappelais plus, j'étais pas sûre, mais voilà, qui viennent quand même malgré voilà que Jay soit pas voilà forcément très fan de Sami. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis bon, pour une fois que Roman est là et qui fait quelque chose, on va pas s'en plaindre non plus. Donc voilà, après c'est du classique, voilà, j'ai envie de dire le champion qui démonte le challenger une semaine ou deux, enfin une semaine avant le match. Voilà, ça me semble plutôt logique. La Bloodline qui est vraiment voilà, au top de la puissance. Et puis voilà, notre petit Sami qui essaye voilà, de sauter pour être sur la photo, voilà, pour vraiment rentrer dans le cadre. Ah, il y a Et vraiment que le bout de sa tête qui dépasse, hein. c'est ça, c'est tout juste, mais voilà. Non, c'était vachement intéressant. Je trouvais ça remet encore une couche dans la rivalité, tout en n'impliquant pas, malgré tout, ou quasiment pas, Roman, puisqu'à part venir mettre des coups de chaise, c'est les autres qui font le job, hein. C'est le principe de la Bloodline, hein, en même Ouais, temps. c'est toujours pareil, hein, et c'est les autres qui saillissent les mains, et lui qui vient récupérer le truc. C'est Après, je le ça. trouve un poil plus présent dans le sens où maintenant il y a des interactions avec Sami Zayn, mais c'est vrai que ça reste. On aimerait bien le voir un peu plus. Alors, je ne sais pas quelle est la nature de son contrat, mais on aimerait bien le voir un peu plus souvent et un peu plus mener le show, Roman, plutôt que d'être le cul posé en coulisses et sortir une fois tous les 10 ans dans le ring. Ah, Euh, mais bon, on va faire ben avec, ça, hein.
C'est ça, mais après j'ai vu quelque chose traîner sur Twitter. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais ça semblait sortir de Roman Reigns, qui aurait dit qu'il avait renouvelé son contrat, mais avec vraiment plus du côté part-timer et qui sera pas forcément là à tous les pay-per-view. Ok. Donc Bon, bah, voilà, ça le sent la fin côté plus du règne, c'est présent, ça. et voilà, je sais pas ce que ça va donner par la suite. Eh ben, on aura la réponse dans les prochains mois, mais là, dans les prochaines secondes, on va d'abord avoir le mot de la fin. Et donc, Letty, je vais te demander ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown. Alors, donc mon top, ah j'hésite. Non, ça va aller à Sami Zayn parce que je trouve qu'il fait un boulot depuis quelques semaines, que ce soit surtout à SmackDown, mais de temps en temps on le voit sur Raw et tout ça. Enfin, voilà, il fait un boulot vraiment que j'aime beaucoup, avec tous ces petits segments avec les Usos, tout ce qui est en backstage, tout ça, et puis son match qui était quand même relativement bon. Le flop, c'est encore une excellente question. Il y avait quand même quelques trucs. Ça ira plutôt à Hitro, Maximum Male Model, tout ça, parce que c'est vrai que c'est un segment que j'ai trouvé intéressant, mais en même temps, bon, voilà, le côté faire des petites blagues de collégiens en taguant un bus, bon, voilà, ça m'a pas Ça n'a pas transcendé plus que transporté, ça. ouais. Voilà, et ces derniers temps, j'ai donné tellement de flops aux filles que j'ai décidé de les épargner cette semaine. Et ma note, ça va être un bon 3,5, puisque dans l'ensemble, D'accord. c'était quand même un bon show. Très bien, très bien. Alors moi, je vais pas. C'est bien si je vais faire j'essaie de faire des mots de la fin différents de toi. Donc, du coup, moi, je vais pas épargner les filles, hein. Il faut bien qu'elles ramassent un petit peu de temps en temps. Bah, ça reste très faible, hein, en termes de niveau. Et puis en plus, enfin, c'est au-delà du niveau en lui-même, je trouve que ça reste pas intéressant. Voilà, elles n'arrivent pas du tout à m'intéresser. Là, on en parlait tout à l'heure. Moi, le match des demi-finales, à aucun instant, enfin, j'ai souvenir de rien, hormis de voir la fin. Et encore, je me souviens même plus qui a pris le finish. Alors que le show est frais dans nos têtes, hein. C'est pas comme si on l'avait regardé il y a 2 semaines. Il est frais et on a déjà oublié le contenu, quoi. Et puis le quart de finale entre perdantes refait juste avant, là, qui n'était pas intéressant non plus. Je, je quelque part, je peux pas le jeter à pierre à Triple H qui essaie de redonner du temps d'antenne à mort aux filles, pour rattraper un peu tout le temps perdu, parce que clairement, il y avait, on t'entend, je me moque un peu de Triple H par rapport à ce que fait Vince, ce que faisait Vince plutôt, mais clairement, la division féminine de SmackDown avait été tuée, et donc là, il tente un petit peu de sauver les meubles en donnant du temps d'antenne aux filles, mais ça, je pense que ça serait plus intéressant d'essayer de leur donner des personnalités en fait, plutôt que juste de les faire catcher. Là, les quatre équipes qui s'affrontaient, quelle est la personnalité d'une équipe par rapport à l'autre? Aucune idée, quoi. Les méchantes sont méchantes, les gentils sont gentils, mais à part ça, il n'y a rien, quoi. Tamina et Dana, je n'ai aucun souvenir de ce qu'elles ont fait, quoi. Et donc voilà, à propos de personnalité, on notera l'absence de la championne et de sa challengeuse, même si on a un petit passé en vidéo qui nous a rappelé qu'elles étaient en guerre, et aussi de Ronda, même si on nous l'a annoncé pour la semaine prochaine, elle va revenir pour faire face à ses sentences depuis qu'elle a été emmenée par la police. Mais bon voilà, donc du coup on n'avait que les autres filles, et celle-là, bah, elle raconte pas grand-chose, donc le flop pour elle. Et le top, bah, je l'aurais bien donné à Bloodline aussi, mais du coup, je vais le donnais au duel de regard entre Sheamus et Gunther, avec les petits chiens là, qui se battaient autour, là, qui se chamaillaient, puis, et les deux autres, les deux darons là, qui décrochent même pas un regard et qui l'attrapent par le callback pour leur dire calmez-vous les Jones. Ça, j'ai trouvé très très bien comme bataille du regard. Et Sheamus, il en faut pas grand-chose pour passer face, et je pense que ça va le faire la semaine prochaine à Cardiff. Et ma note, bah, je reste partagé sur ces shows de la nouvelle ère, on va dire, où où ça se regarde. Il y a peu de moments où je trouve ça vraiment pourri, mais par contre, il y a peu de moments où je me lève du siège en disant ah tiens, une rivalité qui m'intéresse, tiens, un truc où j'ai envie de voir la suite.
Donc du coup, je vais rester dans ma moyenne avec un 3,25 puisque le show s'est quand même terminé sur un point important. Mais raconter des histoires ne serait pas un superflu dans ces shows de la WWE là. On a besoin que ce soit pas juste des gens qui se tapent sur la tronche, on a besoin qu'ils nous expliquent pourquoi. Mais bon, voilà. On a fini du coup, Letty, je pense, non? Il faut Oui, qu'on conclue. c'est Bon ça. alors, du coup, c'est le moment de faire un peu l'auto-promo. Donc vous pouvez nous retrouver sur tout plein de supports que j'oublie à chaque fois. Donc il doit y avoir du Instagram, du Twitter, du Facebook, du Google Podcast, du Apple Podcast, du Aosha. Il y a aussi un truc que j'ai oublié où on est aussi. Mais voilà, donc voilà, donc il y a un truc Spotify. Spotify, voilà. Il n'y a pas un truc genre je ne sais plus quoi, micro, machin ou bref, Ouais, je sais vous pas. verrez, il y a un support où on est. Voilà. Donc si vous voyez, si un jour vous nous trouvez sur un support, bah, vous vous souviendrez que j'en ai parlé. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, dont vous trouverez l'adresse dans la description de ce podcast, où vous pourrez venir échanger avec nous, nous rejoindre. Voilà, là il y a notamment Tony là qui est arrivé ces temps-ci là, puis qui nous raconte des trucs sur Gargano qui sont assez insupportables. Donc n'oubliez pas aussi qu'on a le pouvoir de vous bannir du Discord si jamais vous racontez vraiment trop de saloperies. Mais vous êtes quand même bien les bienvenus pour tenter votre chance et tenter de nous expliquer votre vision du catch pour qu'on vous explique que la bonne vision c'est la nôtre. Vous connaissez la formule. Bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Letty de m'avoir accompagné. Eh ben, merci Papy de m'avoir reçu. Et bien voilà, c'était un grand plaisir. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas qu'en ligne, nous avons pas mal de vidéos, notamment pas mal de super catch-up, mais aussi un Raw de lundi qui était entre... Il y avait qui? Il y avait Yerem et Raphaël peut-être? C'est peut-être ça? Vous verrez, Oui, vous il me avez qu'à semble. écouter. Voilà, vous aurez qu'à écouter, vous le saurez. Mais en tout cas, c'était deux personnes qui disaient du bien de Gargano, donc j'ai oublié leur nom. Et sinon, bah, on vous dit à très bientôt pour d'autres revues de show. Et puis voilà, salut à tous. Salut à tous. Je me demande si j'ai pas dit un peu trop de mal de Gargano, non? Peut-être on aurait dû attendre.